C'est vrai que c'est une pièce sérieuse, mais sérieuse, drôlement sérieuse, on peut dire. Elle traite de la violence, elle traite du rapport entre la police et les citoyens. Ça me paraît essentiel aujourd'hui de parler de ça. Il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Aujourd'hui, avec les téléphones, beaucoup de situations sont filmées, et donc la relation doit changer. Et j'ai choisi d'intégrer des jeunes parce que c'est eux le futur de la société. C'est eux, cette nouvelle génération-là, qui va prendre notre relais et qui doit faire évoluer la réflexion qu'il y a entre la violence légitime, l'autorité et les citoyens. On a des droits, on a des devoirs, mais on a une nouvelle relation aussi à inventer. C'est pas normal, pour moi, aujourd'hui, que quand un policier nous parle, on imagine déjà les problèmes. On doit essayer d'inventer quelque chose d'un peu nouveau dans la relation. C'est cette envie-là. C'est pour ça intégrer les jeunes. Intégrer aussi les jeunes parce que, pour moi, le futur du théâtre, c'est eux. J'aurais voulu, moi, à 17 ans, qu'on me propose une expérience comme ça sur un plateau magnifique d'El Teatro, jouer avec des comédiens professionnels, dans des conditions professionnelles, avec l'exigence des hommes et des femmes de théâtre. Je trouve que c'est une manière de s'épanouir et de s'émanciper pour ces jeunes qui ont 15, 16, 17, 18 ans maximum. Parce que j'ai senti ce besoin, c'est d'abord un besoin, une nécessité à me tourner vers un lieu qui m'a vu grandir, un monde que j'ai quitté à un moment, malheureusement, pour des conditions qui me dépassaient moi. Et j'ai senti que tout ce savoir-faire acquis, cette expérience, je me devais de la partager, je me devais de la voir s'enrichir avec une autre manière de faire. Ici en Tunisie, dans le spectacle vivant, dans le cinéma, on a un regard très africain sur le monde. Moi qui me parle, je voulais m'enrichir de ça. Et je me suis dit que cet enrichissement, il pouvait se faire s'il y avait un pont entre les manières acquises. Un peu, c'est vrai qu'on tourne, moi j'ai une compagnie qui fonctionne très bien en France et qui tourne bien sur les créations, sur de la médiation culturelle. Et je voulais faire un pont entre les savoir-faire tunisiens qui sont nombreux, qui sont riches, et les savoir-faire acquis en Occident. C'est devenu comme quelque chose d'évident. Peut-être que c'est venu avec le temps, avec la maturité, avec les rencontres. Et je sais pas, peut-être c'est une image. L'hirondelle peut partir très loin. Elle revient toujours à un endroit où elle avait ses marques. Et je voulais pas juste revenir. Je voulais créer. J'aime créer, j'aime partager, j'aime écrire. J'aime avoir un regard sur ce qui m'entoure, sur le monde, sur ces problèmes qui sont nombreux. Et je voulais participer à ça, en toute humilité, simplement en tant qu'artiste. C'est vrai que moi qui joue au Jamel Comedy Club chaque semaine, et baigné principalement dans un monde d'humour, mais je suis passionné et j'ai une grande sensibilité pour l'art dramatique. J'ai vu des choses bouleversantes aux journées théâtrales de Carthage. J'ai beaucoup aimé Le Fou de Toufik. Cette scénographie, cette poésie m'a énormément touché. Je garde un souvenir très 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 fort d'un spectacle, peut-être que tu m'aideras à retrouver le nom. C'était à Al-Hamra, de ce metteur en scène Allah yarhamou qui nous a quittés, Hasnin Gannoun, avec des comédiens qui étaient assis. Ils étaient tous assis sur des chaises et tout le spectacle ne se faisait que sur des chaises. Et c'était une sorte de groupe qui manipulait la société avant la Révolution et qui, après la Révolution, se retrouve à devoir se réinventer pour rester en place. J'ai oublié le nom, c'était bouleversant. Et d'autres encore, j'ai vu les dernières créations de Walid Ayed et aussi de pas mal de jeunes metteurs en scène aussi extraordinaires dans le travail, dans l'esthétique.
Le théâtre tunisien fait partie des meilleurs théâtres africains et moyen-orientaux que j'ai vus, hein, franchement, en termes de qualité, d'esthétique, d'écriture. On est quand même dans le top. Je dis vraiment, déjà je suis fier de le dire, mais vraiment, objectivement, parce que je vois beaucoup de spectacles. Beaucoup de spectacles et il faut que ça dure, il faut que ça continue, il faut que les nouvelles générations prennent ça en charge. Oui, oui, c'est drôle, j'en ai parlé à personne. Alors c'est pour les internautes, pour le quotidien, c'est pour nous, c'est une exclusivité. Bon, je vais le dire, allez. Normalement, il y a ma productrice qui est pas loin, je n'ai pas le droit d'en parler. On a deux très très beaux projets en cours d'avant-production, donc vraiment encore dans la réflexion. Certainement l'ouverture d'un comédie club tunisien, exclusivement tunisien, avec des jeunes humoristes. Et une création théâtrale pour les journées théâtrales, avec l'espoir, cette fois, de participer à la compétition. C'est mon rêve ultime. Je commence à être un peu fatigué d'être considéré comme la diaspora. Je ne suis pas la diaspora, je suis aussi un Tunisien, même si je parle en français. Donc j'espère participer à la compétition avec, bien sûr, avec un texte بالعربي معناتها بالتونسي et une commise en scène avec un Tunisien. Extraordinaire, c'est génial. On est en pourparlers avec différentes fondations pour pouvoir le faire démarrer officiellement sur la fin de 2024. Le projet est assez extraordinaire, c'est créer des équipes d'impro dans chaque ville. Gebes, Sfax, Tunis, Kef, Gafsa ont démarré avec 6 équipes et un championnat comme le football. Donc on est en pourparlers avec des fondations. Pourquoi ? Parce que l'énergie est là, le savoir-faire est là, il nous manque des fonds. Pourquoi des fonds ? Pour une raison très simple. On va faire déplacer des comédiens, il y a une logistique, il y a du transport, il y a des médias. Mais c'est en cours et c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. On serait, si on y arrive et les fondations sont partantes, on serait le premier pays en Afrique à avoir une ligue d'improvisation nationale. Moi, mon souhait, c'est de pouvoir créer des... Encore une fois, on revient sur les gens, les passerelles, les ponts. C'est ce qui manque. On voit bien, Manetta, tu vois, il y a beaucoup de haine, beaucoup de peur les uns par rapport aux autres, mais encore une fois, quand on ne connaît pas son voisin, bah on a toutes les peurs du monde qu'on jette sur lui, Manetta, tu vois, quand on connaît son prénom, quand on connaît le nom de ses enfants, quand on connaît ses défauts, quand on connaît ses qualités, ça change tout. Donc voilà, je travaille avec, à ma petite échelle, à qu'on se connaisse un peu mieux, Manetta, tu vois. Quand je prépare ma valise, je n'oublie pas de mettre des caleçons propres, un cahier, un stylo à plume, à encre et un ou deux livres. Khalas, un peu. Je m'interdis, quand je rentre ici, je m'interdis de prévoir. Je viens avec ma valise et mon amour des Tunisiens, des Tunisiennes, mon plaisir d'être au présent. Après, bien sûr, il y a des projets, il y a une pression évidemment professionnelle hein, qui est importante. Mais j'ai pas blédi Manetta, tu vois. Je vais rentrer dans ma tête avec sérénité, tu vois. Pas avec ah non, je dois penser à ça, je dois pas oublier ça, je dois ramener ça. Ça, j'ai pas. C'est comme si j'ouvrais une porte en fait. C'est pas un voyage. J'essaye de penser aux clés. Ah, le passeport. J'oublie pas le passeport, ça c'est important, sinon Mikhalounif notre rôle. Mais sinon c'est tout. Ah vraiment. C'est un vrai bonheur. Et j'ai commencé, et ça aussi je ne l'ai dit à personne, j'ai commencé à cultiver des olives. Donc je mets des oliviers maintenant, je fais des olives et c'est du bonheur. Je deviens agriculteur. Mais la culture, c'est un peu ça aussi. Moi, je rêve de faire monter sur scène Aboul Qassem Chebi. Je trouve que c'est un poète assez extraordinaire. Le faire jouer. Plus sérieusement, je pense à Fatma Felhi, que j'aime beaucoup. Walid Ayedi, que j'aime beaucoup aussi dans le jeu. Des jeunes aussi, des jeunes qui sont moins connus.
Najwa, j'aime beaucoup Najwa aussi. Voilà, il y en a encore, il y en a une dizaine d'acteurs que je rêverais de moi. Si tu me demandes comme ça, de les mettre en scène dans une sorte de symphonie un peu, tu vois, une harmonie, comme une sorte d'orchestration musicale, juste avec du texte, ça serait un rêve, ouais. Et même, c'est génial, il n'y a que des exclusivités entre nous, Manetta, tu vois. C'est extraordinaire, j'en ai parlé encore à personne. Je n'ai parlé à personne de ça. Je ne veux pas m'avancer trop, mais j'ai l'espoir. J'ai l'espoir de venir au festival d'été exactement. Là, qui vont arriver au mois de juillet, avec une nouvelle création, avec peut-être cette création-là. Il y a quelque chose qui est en train de se discuter en ce moment. Cette demoiselle, c'est tout, avant tout le monde, extraordinaire. Mais oui, c'est une grande discussion. Oui, parce que, tu vois, ça me manque un peu. Je viens souvent l'hiver, au printemps, et l'été, je participe un peu moins à des festivals. Et là, j'ai vraiment envie d'être là. J'ai envie de faire la fête, de partager, de vivre, d'alléger un peu par rapport au quotidien, tu vois. Et à travers les spectacles, à travers nos spectacles. Donc voilà, c'est en discussion. On a un projet aussi qui est en train de naître avec une association qui s'appelle Ado Plus. Exactement, et ça c'est des sujets par exemple en Europe, nous sur lesquels on travaille beaucoup, sur le harcèlement à l'école, sur le cyberharcèlement sur les téléphones, sur la relation, l'alaqat mebin les adolescents et les parents, difficile aussi. C'est des sujets qui nous réunissent, les deux associations, les deux compagnies, et on rêve de monter un spectacle autour de ça, avec à la fois des jeunes occidentaux et des jeunes tunisiens qui joueraient ensemble, et avec une création, Manetta Mebin Tunis et Paris par exemple. Voilà, c'est un très beau projet qui est en train de naître, et encore, voilà, des rêves pour croire Manetta en demain et avoir de l'espoir, et c'est important, c'est essentiel, ouais. L'humilité. L'humilité parce que j'ai été, et je suis toujours, la semaine dernière on était à Genève, il y a 2500 personnes devant toi, des artistes très très forts, très puissants, expérimentés. L'humilité parce que quand tu arrives à cet endroit-là, tu te rends compte que les gens les plus doués, c'est les gens les plus simples. Vraiment, ils ont quelque chose de très humble. Autour d'eux, c'est la folie. Les gens qui sont autour d'eux sont fous. Mais eux restent très très simples. Et je me suis dit, waouh, c'est ça en fait. Moi je veux être comme ça, je veux être au maximum de ce que je peux, Manetta, tu vois. Rester très simple avec les gens, dans le respect, dans la rencontre. Donc oui, cette célébrité-là, cette opportunité, cette chance d'être avec le Jamel m'a donné envie de conserver précieusement. Je dis conserver parce que c'est difficile à conserver. Tu peux vite avoir la tête qui tourne. Les gens, les compliments, les nouveaux amis, t'es génial, t'es formidable, etc. Ça peut vite faire tourner la tête. Et ça a fait souvent tourner la tête à beaucoup de gens, tu vois. Mais vraiment, quelqu'un comme Jamel, par exemple, que je vois très régulièrement, et ça fait 30 ans qu'il est en haut de l'affiche, et toujours on dirait un enfant, dans sa manière d'être. Et donc voilà, oui, l'humilité. Ça, vraiment, si je dois garder quelque chose, c'est la simplicité de l'humilité. On ne fait que du spectacle, Manetta, tu vois. J'ai pas encore ouvert le cœur de quelqu'un pour le sauver. J'ai pas encore arrêté une guerre. Tu vois. Donc avoir l'humilité de dire oui, on divertit les gens. C'est vrai qu'on peut leur faire poser des questions, mais ça reste un endroit magique, Manetta, tu vois. Ne pas faire ce métier, ne pas faire ces métiers pour les mauvaises raisons. Aujourd'hui, avec Internet, avec TikTok, avec les réseaux, l'image devient plus importante que le fond. Le like devient plus important que le propos. Les followers deviennent plus importants, etc. Et je vois parfois malheureusement des jeunes qui veulent faire ces métiers pour des mauvaises raisons. Ne pas se tromper. Si je n'ai rien à dire au monde, si me réveiller un dimanche pour répéter, si travailler jusqu'à minuit le soir sans être payé me dérange, ne pas faire ce métier. C'est un métier de sacrifice, que ce soit le théâtre mais le cinéma. Tu sais comment les choses fonctionnent. C'est des métiers où on donne plus qu'on ne reçoit souvent. Il faut accepter cette humilité-là, ces sacrifices-là.
Et il faut avoir l'impression que ça nous nourrit énormément. Si ça, c'est OK, foncez, battez-vous. Beaucoup de gens nous disent toujours que c'est compliqué, et les administrations les premières. Je ne vais pas parler de l'administration tunisienne, je veux rester calme, souriant et apprécié et agréable, mais beaucoup de gens mettent des limites. Beaucoup de gens mettent des limites. On doit s'interdire ces limites. Ce fameux proverbe, c'est parce qu'on nous a dit que c'était impossible qu'on l'a fait. Ben voilà. Voilà. Nous, on pense que c'est impossible, ben on le fait quand même. On nous refuse des subventions, on va chercher de l'argent ailleurs. On n'a pas les bons partenaires, on va chercher des amis ailleurs. Allez-y, toujours, toujours, quel que soit le résultat, Manetta, tu vois, parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on évite? Les regrets. Combien de fois je discute avec des gens qui ont 50, 60, Wallah, si j'avais su, ben, j'aurais fait ça. C'est dommage, Manetta. Mais après, c'est fini, c'est trop tard. Faire. Le résultat, il ne m'appartient pas, il appartient à personne, le résultat. Mais faire, oui, ça m'appartient. C'est dans mes mains, Manetta, tu vois. Donc voilà, si je dois donner ce petit fait, ne vous interdisez pas, n'attendez personne. N'attendez personne, foncez. La vie est belle, ça vaut le coup, Manetta, tu vois. J'ai un coup de gueule, je ne sais pas à qui il faut le dire, mais je le dis. Je veux trouver le quotidien en papier dans les kiosques à Paris et à Londres. Voilà. Si quelqu'un peut m'aider, merci.